Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo la communication interagent, ça veut dire entre agents, dans un système multi-agent. Et pour cela, nous allons voir le cas de la plateforme JAD. Ça veut dire comment cette communication se fait sous cette plateforme. Donc, pour cela, je vais de temps en temps expliquer le concept théorique, ça veut dire académique. En même temps, je donne la mise en œuvre, ça veut dire la projection de ces concepts théoriques sur JAD. Alors pour commencer, donc, nous allons utiliser l'IDE Eclipse. Et pour cela, donc, je vais créer un projet auquel je vais donner le nom à la projet, par exemple, comme et JAD, projet de communication JAD si vous voulez, et finish. Alors, nous n'avons pas besoin de modules pour le moment. Alors, à l'intérieur de ce programme, donc, je vais créer une classe. Cette classe va s'appeler agent, par exemple, Z, on verra pourquoi, et finish. Voilà. Jusque-là, c'est classique. Alors, pour déployer un agent sous JAD, deux conditions doivent être vérifiées. La première est que l'agent Z doit reconnaître la classe agent qui, elle sera définie dans jad.jar, qui est le package principal fourni par la société Tailab ou bien Tilab. Donc pour cela, donc, je vais le faire savoir au projet. Donc je clique ici et je dis que voilà, je vais donner, si vous voulez, mon class path. Mon class path est, voilà, add, et je vais choisir jad.jar que j'avais auparavant téléchargé et que j'ai mis sous /hafiz/jad/lib. Voilà. Et j'opte pour donc jad.jar, j'applique et je sors. Voilà. À partir de là, donc en principe, cet agent doit être reconnu. Regardez. Donc c'est jad.core.age, tout ça c'est défini dans jad.jar. Donc regardez que agent actuellement il est reconnu, donc il est identifié. Donc, que ça veut dire ça? Ça veut dire à partir de ce moment-là, donc tout ce que je fais dans agent Z, il doit hériter de toutes les propriétés, qu'elles soient classe, méthode, etc. Alors, ça c'est la première des conditions. La deuxième des conditions est que, avant de faire ça, il faut faire démarrer le main container, c'est-à-dire l'aspect graphique la plateforme si vous voulez, qui va faire démarrer les autres. Pour cela, alors, je peux venir ici et je l'avais déjà configuré. Regardez, bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ajouter à JAD, vous venez ici, vous cliquez à droite, New Configuration, voilà, je donne le nom, voilà, main.com, et puis il y a trois éléments, donc le nom du projet, le nom de la classe principale et les arguments. Alors pour lancer la plateforme de base, donc il suffit de faire -GUI, ça veut dire que c'est l'aspect graphique de JAD. OK. Donc voilà, donc elle va arriver dans un instant. Elle fait du temps.
hein, voilà, elle arrive, voilà. Tout ça, on l'a vu dans, si vous voulez, dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc, alors maintenant, que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'agent Z reconnaît la classe agent et la plateforme est lancée. Maintenant, on peut commencer à programmer. Alors, pour commencer à programmer, l'une des méthodes, si ce n'est pas la méthode la plus fondamentale, hein, la plus exigée, c'est la méthode setup. Hein. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est elle qui permet de l'initialisation des agents, etc. Alors, pour tester que ça marche, alors la première des choses, c'est que je vais juste afficher un message. Je suis l'agent. Alors, 2 points par exemple, et je fais this get name. Alors, regardez, toutes ces méthodes sont définies, bien sûr, dans agent. Donc, agent Z, elle les hérite directement de la classe agent. Donc, je vais faire, par exemple, agent name. Et pour faire vite, parce que tout ça, on l'a vu dans la vidéo passée, donc, il y a une méthode qui est importante aussi, qui s'appelle takedown. Voilà. Donc, ça, c'est pour initialiser ça lors de la fin de vie de l'agent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, pour le moment, je lui donne juste la possibilité d'afficher un message, par exemple, c'est fini, hein, adieu. Voilà, ok. Voilà, à partir de là, donc, regardez, alors, donc la plateforme est lancée, et maintenant, je vais lancer l'agent Z. Alors, l'agent Z, comment le lancer? C'est la même chose. Alors, je viens ici, donc, la Java Application, je l'ai appelé agent ZZ, hein, pour faire la différence avec la classe, pour que les gens comprennent ça. Et puis, il y a 3 éléments aussi. Alors, les 3 éléments, c'est quoi? C'est le nom du projet, le nom de la classe principale, et les arguments qui diffèrent un petit peu. Alors, je vais dire que vous allez déployer l'agent agent Z. Hein. En réalité, l'agent, c'est pas agent Z. L'agent Z, c'est le mot, c'est comme la PO. L'agent, c'est Melik, par exemple, ici. Et 2 points, agent Z. Alors, agent Z, c'est la classe. Alors, je précise que si agent Z fait partie d'un package, il faut faire le nom du package .agz. Alors, pour le moment, c'est bon. Alors, je lance. Voilà. Donc, c'est lancé, et ça, j'ai dit les fois passées que c'est l'équivalent d'un Hello World. Donc, voilà, le nom de l'agent, c'est Malik. Hein. Le nom de la classe, plutôt de l'adresse IP, parce que c'est à terme, un système multi-agent, il doit être déployé sur un réseau, donc c'est l'adresse IP, hein, IPv4, et le numéro de port ici sur lequel on peut l'invoquer, si vous voulez. Vous reconnaissez ça, c'est le port par défaut des RMI. Voilà, c'est bon. Maintenant, regardez ce qui se passe. Alors, on a la possibilité, bien sûr, de le tuer par programme. On verra plus tard ça. Mais pour le moment, je vais le tuer graphiquement via l'interface graphique. Donc, voilà, il est tué. Il n'existe plus dans le container. Le container, c'est quoi? On a dit que c'est à peu près un espace de déploiement et d'exécution d'un ou de plusieurs agents. Donc, chaque agent est censé être déployé dans un container. Hein. Container, regardez, et un de tous les containers, c'est le main container, là où on a déployé 3 principaux agents et d'autres aussi, mais principalement l'AMS qui est l'annuaire des identifiants, si vous voulez, l'annuaire ici des services, hein, qui sont fournis par les différents agents qui sont
reconnu ici, et le RMA qui s'occupe de la communication. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer directement au, à l'ACL, Agent Communication Language. Ça veut dire comment sujet envoyer des messages et réceptionner des messages. Alors pour cela, donc, alors la classe principale c'est ACL Message. Voilà, c'est la classe principale. Je vais l'instancier et dire que c'est new ACL Message. Et je vais expliquer tout ça. Alors, message et point inform. Alors, donc, la première des choses, c'est que regardez que on vient de créer la CL message. Alors, et là, c'est l'instance de message. MSG, en réalité, c'est quoi? C'est toute une structure de données. Alors, je vais expliquer ça. Donc, voilà. Donc, un message, c'est quoi? Donc, c'est un ensemble de données. C'est l'émetteur, ça va être l'ID de l'émetteur. Et l'ID, on a expliqué ça, que c'est le nom, l'adresse IP, le numéro de port, etc. Et puis le récepteur, c'est la même chose aussi. Le langage utilisé, qui est utilisé par ce message, et puis le contenu du message. Alors souvent, les gens confondent un petit peu le contenu du message avec tout le message, parce que le message c'est tout ça, et puis l'ontologie c'est le vocabulaire dans un domaine donné pour que les agents puissent se comprendre. Alors là, ça concerne principalement beaucoup plus les agents cognitifs. Alors, voilà. Alors, pour expliquer autre chose aussi, pourquoi on a fait inform ici. Alors, c'est quoi ça? Pardon. Alors, c'est quoi ça? Alors, ça s'appelle les performatives. Alors, ça vient de l'anglais. Pourquoi? Parce qu'un agent, il est autonome dans ses comportements. Donc, il peut accepter quelque chose, de faire quelque chose, il peut propager quelque chose, il peut refuser quelque chose, il peut faire quelque chose, il peut juste être informé et par conséquent aussi faire la suite. Alors, c'est pour cela que j'ai écrit ici, j'ai écrit inform. D'accord? Alors voilà. Alors maintenant que le message, c'est toute une structure de données, donc je dois... Alors, celui qui, si vous voulez, celui qui va envoyer, il est connu parce que c'est l'instance du programme en cours. Maintenant, il faut déterminer le destinataire, le receiver, et puis il faut définir aussi le contenu des messages et envoyer ça en fonction de ces données. Donc, je vais dire MSG et add receiver. Alors, celui qui va recevoir ou bien réceptionner le message. Alors, je vais faire new AID. AID. A, c'est comme agent. ID, c'est comme identifieur. Et puis, je donne le nom de l'agent auquel je vais envoyer ce message. Alors, je vais dire par exemple Amir. Je vais envoyer ça à l'agent Amir. Et puis, une deuxième donnée, ça va être AID, donc une valeur booléenne, et is local name. Voilà. Alors, qu'on expliquera plus tard. Alors, après cela, donc MSG, donc je
définit le contenu. Hein. Le contenu, par exemple, je dis bonjour, hein, tout court, hein, et j'envoie le message. This sent. Le message MSG. Voilà, pour envoyer un message, simplement, ça c'est amplement suffisant. Alors maintenant, le problème c'est que, comme si je fais ça, parce que c'est comme ce qu'on a l'habitude de faire dans les sockets, dans les RMI, etc. Donc il faut qu'il y ait toujours client et serveur. Donc le serveur n'est pas déployé, donc celui-là ne peut pas envoyer le message. Alors c'est pour cela que je vais faire du copier-coller. Hein. Je vais créer un agent que je vais appeler classe agent X et finish et pour faire vite. Hein. Alors et là je vais enlever tout ça. Hein, et je vais l'appeler agent X. Pourquoi je fais ça? Parce que l'agent Z va envoyer à l'agent X un message. Alors, je vais envoyer, plutôt éliminer tout ce qui est en surplus. D'accord, voilà. À partir de là, donc, je dois développer la partie qui s'occupe de la réception du message. Alors, comme l'agent X, alors c'est uniquement pour expliquer, hein, donc ça va être Amir, il doit être dans une boucle infinie, dans l'attente des réceptions. C'est pour cela que je suis dans l'obligation de faire la chose suivante. Donc, this, alors, this, alors, add behavior, et je vais créer un behavior, par exemple, cyclic behavior, voilà, et comme on a dit que ça c'est une boucle infinie, alors une boucle implicite infinie, même si le for, le while true, etc. n'est pas explicite, mais ça a été implémenté en background. Donc c'est une boucle infinie. Donc voilà, on l'a expliqué tout ça. Alors maintenant, pour réceptionner le message, donc je fais ACL message et l'instance, et puis je vais faire juste donc my agent, par exemple, receive. Alors, il doit donc être en boucle infinie et en attente pour essayer de recevoir le message MSG. Alors, si maintenant le message n'est pas arrivé, hein, nul, alors l'agent en question, je vais le bloquer. Hein. Maintenant, dans le cas contraire, alors je fais tout le comportement hein, que Amir, instancié par l'agent X, doit faire. Alors pour le moment, une idée très simple, c'est que je dois afficher au moins le message qui m'a été envoyé. Je vais faire comme ça, hein, et plus, et le message. Hein, le message c'est quoi? C'est get content. Get content. Get content. Pardon, c'est MSG get content. Parce que il fait partie de la structure MSG. Voilà. Donc, et je lance. Donc, à partir de là, donc, on voit bien que alors, peu importe le container, je peux le laisser, je peux
l'effacer parce que les deux agents vont être lancés dans des containers différents. Donc je vais commencer tout d'abord par agent X. Et je vais le lancer. Donc c'est la même chose, l'agent X, on a expliqué ça, donc voilà, les arguments c'est Amir et agent X, ok, l'agent X est lancé, voilà, et puis je viens à l'agent Z qui lui va envoyer le message. C'est la même chose, voilà. Alors, voilà, ça c'est, je suis l'agent Amir, il vient de recevoir bonjour. Voilà. En principe, ça c'est si vous voulez, la brique de base pour pouvoir démarrer une communication sous JAT. Maintenant, alors on va essayer alors je vais essayer de tuer les deux. Alors je vais tuer et le container et les agents en question. Voilà. Alors, vous voyez bien que là, c'est difficile à voir un petit peu les deux agents en même temps. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire les choses autrement. Alors, enfin, autrement non, mais juste le déploiement et l'exécution. Alors, ce que je vais essayer de faire, donc, c'est de... je vais tout d'abord tuer tout ça. OK. Et je vais ici et je vais créer un premier terminal et un deuxième terminal et un troisième terminal. Alors, dans le troisième terminal, je vais lancer la plateforme JAT. Vous voyez bien, maintenant, je vais la lancer à l'extérieur d'Eclipse. Alors, la plateforme, je peux la lancer de n'importe quel point de mon système. Donc, je fais Java, JAT. Pardon. Alors, boot et -GUI. Donc, voilà. Donc, je lance la plateforme. La plateforme, elle sera lancée dans un instant. Voilà, elle va arriver. Bon, elle arrive. Voilà. Et avec le main container et avec les différents agents qui vont gérer la suite des événements. Donc, maintenant ici, alors, je vais à mon workspace et projet communication JAT et dans CRC et je vais retrouver mes programmes, agent X et agent Z. Ici, c'est la même chose. Alors, je copie-coller pour ne pas taper beaucoup, coller. Et de la même façon, donc, je suis toujours dans CSRC, donc je fais un clear. Et qu'est-ce que je fais? Alors, je compile mes agents. Alors, j'ai dit dans la vidéo passée qu'on pouvait, si j'ai deux versions de Java compatibles, donc je peux aller directement à bin et je peux retrouver les points classes équivalents, il n'y a aucun problème. Mais dans mon cas, ce n'est pas le cas, donc il est préférable d'aller directement vers SRC et par conséquent compiler tous les points Java. Alors, donc voilà, ils sont compilés. Si on montre ça, maintenant vous avez et les points Java et les points classe associés que je vais lancer. Alors, donc, la plateforme est lancée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est Z. Maintenant, je vais prendre
ça c'est Amir, hein, l'équivalent de agent Z, et ça c'est l'agent X. Alors, pour lancer un agent, on a dit que c'est jad.boot, et je le lance dans un container, et je vais l'appeler donc Amir agent donc X. D'accord, voilà, je le lance, voilà, il est là, voilà, Amir, etc. Alors, et là, je vais faire la même chose, mais hein, jad.boot, hein, moins container, et je vais dire Malik, et agent Z. Alors, en réalité, bon, je lance ça, regardez que il est lancé. Hein, et on a envoyé le message. Alors, en réalité, ça va être, à terme, on a dit, les deux sont déployés sur sur un réseau. Par conséquent, le premier, il doit posséder une adresse IP et le deuxième, il doit posséder une adresse IP différente. D'accord? Si je vois ici, regardez que vous avez deux containers différents. Hein, deux containers différents et deux adresses. Pourquoi? Parce que je travaille en localhost. Par conséquent, j'ai la même adresse et la 113. Voilà. Donc, mais voilà, en principe, c'est plus parlant comme ça, hein, au lieu de travailler sous Eclipse. Eclipse, ça va nous aider, c'est un outil facilitateur de développement. Bon, je ne m'en contredis pas, mais côté déploiement, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que même une fois que c'est terminé, alors je ne vais pas, par exemple, un client, une fois que j'ai développé mon application, je ne vais pas lui dire que, bon, vous allez accéder à Eclipse, vous faites ceci, cela. Non, ça c'est faux pour quelqu'un qui a développé. Donc, il lui donne le produit final. En principe, le produit final, ça va être un point jar pour tous les points classes. Et puis, vous lui dites, voilà, pour lancer ça, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Alors, donc, je vais faire un clear ici, hein, et je vais continuer mon travail. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, on a vu que l'agent X ici, hein, on a vu que l'agent Malik a envoyé envoyé un message à Amir dont le contenu est bonjour. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'écrire un message de réponse, par exemple de la part de Amir vers Malik en lui disant merci. Bon, voilà. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, donc, l'agent X a reçu le message. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, regardez que c'est à l'intérieur ici. Donc, if, s'il n'a pas reçu de message, donc l'agent il se bloque. Alors, sinon, il lui rend la réponse. Alors, pour cela, donc, my agent, alors, add behavior, et je vais prendre n'importe quel, alors, dans mon cas, je prends toujours des behaviors simples, par exemple. Alors, on a vu déjà dans la vidéo précédente des comportements complexes, hein, mais c'est pour le côté pédagogique, c'est uniquement pour vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais faire donc des cyclic behavior, par exemple, ici, pour que ça soit simple. Et là, excusez-moi, donc, alors, non, c'est pas ça, je vais juste faire la chose suivante. Hein. Je vais juste lui rendre voilà, la réponse. Donc la réponse, c'est quoi? C'est ACL message. Donc, et je vais prendre un deuxième message, par exemple MSR, et new ACL message.
Et ça va être la même chose, par exemple, ACL message et point info. Voilà, et on a expliqué tout ça. Ce que vous pouvez faire même facilement, vous pouvez faire du copier-coller d'ici à ici, parce que ça, vous faites du copier-coller facilement, parce que c'est exactement la même chose. Bon, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, copier, mais ça va être un petit peu différent. Un petit peu différent. Alors, pour le message, je vais l'appeler MSGR, MSGR, R et R. Alors maintenant, quand il répond, alors il doit reconnaître à qui il doit envoyer le message. Là, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'on a dit le MSG, c'est toute une structure de données. Il y a l'émetteur, le récepteur, etc., etc. Donc, par conséquent, je vais dire juste MSG. Regardez, c'est MSG et non pas MSGR et get sender. D'accord? Et je l'envoie. Et là, c'est my agent. Voilà, bien sûr. Voilà, avec des petites modifications. Et là, je vais dire juste merci. Merci. Est-ce que je peux faire? Je peux faire la chose suivante. Je peux dire que je vais envoyer comme ça le message merci. Directement à l'intérieur. Merci, comme ça. Voilà. Alors maintenant, de son côté, agent Z, alors regardez que c'est... Alors, l'agent X, il fait juste dans else le message en question comme ce que j'ai fait ici. Alors, mais lors de la réception, agent X, il va faire exactement, agent Z, agent Z, il va faire comme ici, parce qu'il doit rentrer dans une boucle pour pouvoir attendre. Alors, c'est pour cela qu'il faut lancer. Alors, this, donc, add behavior, et on va prendre aussi des simples, par exemple, new cyclic behavior, allez, ça va être simple, ou bien, alors je vais changer un petit peu, simple behavior, par exemple, et ça sera là la même chose. Alors, ici, donc, ça va être la même chose, exactement la même chose ici. Par exemple, s'il s'attend à un message, donc il fait quelque chose, sinon il se bloque. Voilà, c'est exactement le même principe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais juste un message, par exemple, je viens de recevoir, et c'est quoi maintenant? C'est le MSG. Alors regardez que j'ai utilisé le MSG parce que c'est indépendant, donc c'est à l'intérieur d'une autre méthode, et c'est get content. Voilà. Alors maintenant, je vais ici. Alors bien sûr, je dois recompiler. Voilà. Je lance d'un côté agent X parce que c'est lui en quelque sorte le serveur. Et vous voyez bien qu'il a été lancé ici. Regardez. Et je lance l'agent Z. Alors regardez que il affiche je suis l'agent, et ici je suis l'agent, et puis l'agent X, enfin l'agent Emir, il reçoit bonjour, et il lui rend merci, et on l'affiche ici merci. Voilà. Donc, ça c'est pour l'envoi et la réception des messages. D'accord? Voilà. Il est là. Et
ça marche parfaitement. Maintenant, ce que je peux faire, alors vous pouvez faire un CTRL-C pour éliminer et le container et l'agent. Voilà, regardez. Ici, c'est la même chose, CTRL-C, c'est la même chose. Alors, je fais un clear ici, je fais un clear ici, et je continue. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors maintenant, on peut spécifier, si vous voulez, celui qui a envoyé le nom, ou bien l'identifiant des agents récepteurs et émetteurs. D'accord?